Nos 30 ans, épisode 1. L'amour avant tout. Qu'est-ce donc que l'amour ? L'amour. Juste une façon d'assumer le sexe. Qu'est-ce que quoi ? Mon Dieu, vaste question. L'amour. Tu sais dans quoi tu t'engages ? C'est bon, je peux y aller ? Ok, d'accord. Donc, l'amour, pour moi, je vais te décevoir, mais c'est rien. Enfin, c'est rien, je veux pas dire que c'est nul, mais c'est une construction, quoi. Un accessoire de vie, voilà. Comme une table ou une chaise, si tu veux. Bah, attention, c'est vachement important, une chaise. Hein. Comment tu t'assieds sans chaise ? Oui, on peut dire que j'ai peut-être une vision utilitaire de l'amour. Mais ne pas avoir de vision utilitaire de l'amour, ça serait naïf, non ? L'amour. T'as 3 ou 4 ans devant toi ? Écoute, que te dire, l'amour, c'est... l'amour, c'est la vie. Y a que ça, non ? Et je te parle pas que de l'amour des gens ou des corps, mais aussi de l'amour du vent, du soleil, des enfants, des animaux, de la beauté, de la musique. Enfin, de tout ce qui fait qu'on a envie d'être présent sur cette terre, non ? Je sais, j'ai tendance à parler comme un tuto de développement personnel. On me l'a déjà dit. Mais je fais pas exprès, je te jure. C'est juste... moi. On sait très bien qu'à la base, le mariage, c'est un contrat économique. C'est un outil inventé par la civilisation humaine pour consolider la vie des plus fragiles. À deux, t'es plus fort que tout seul, en gros. C'est prouvé. Hein. Tu partages les frais, monsieur va chasser le mammouth pendant que madame cueille des baies ou qu'elle surveille la grotte. Enfin, là où je veux en venir, c'est que le pavillon de banlieue avec la clôture blanche, la chambre des enfants et la télé dans le salon, c'est pas nouveau. Ça a au moins, je sais pas, 85 000 ans. Ça fait 85 000 ans que ça existe. Comment ça, moi ? Moi, je suis en couple, oui. Je suis mariée même. À 31 ans, ma vie est accomplie, tu vois. Quelle chance. Si j'ai envie d'en parler, non, pas spécialement, non. Je préfère parler des autres, en fait. Et que quoi ? Moi ? Ah oui, ok, je reprends. Donc, pour moi, l'amour, actuellement, c'est Cyril. J'imagine que c'est la réponse que t'attendais ? T'attends aucune réponse ? D'accord, mais quand même, imagine si Cyril nous écoute. Du coup, pour ceux qui l'ignoreraient, faute grave, Cyril est mon homme. Et c'est aussi le père d'Elio qui vient de fêter ses 1 an. D'autres ? Je sais pas si j'en veux d'autres, on va s'occuper de celui-là déjà. Pourquoi j'ai dit actuellement ? Quand ? Ah, quand j'ai dit l'amour actuellement c'est Cyril ? Parce que c'est vrai. Comment tu peux savoir à l'avance qui tu aimeras dans 5, 10, 15 ans ? Ce serait un enfer de savoir tout ça à l'avance, non ? Ah, l'amour. Que c'est beau, l'amour. Les étoiles, la terre, le feu, le ciel, les bébés qui crient et qui chient. C'est ça que tu voulais entendre ? Ma vraie réponse, c'est sûr. Écoute, l'amour pour moi, c'est 22 cm dans le cul. Écoutez, je vais vous dire, l'amour se gère-tu ? Ok, no souci, il faut juste que je prenne l'habitude. J'ai l'habitude de vous voyer les gens par rapport à mon métier, en fait. Donc l'amour, si tu veux, ça n'a pas trop de sens pour moi en tant que tel. Parce que l'amour, à mes yeux, c'est d'abord la famille, donc le foyer. Et à travers l'idée du foyer, la religion, en fait. Après, sois pas déçu, je suis un gars banal, frère. Je porte pas la barbe, je fais pas peur, j'ai pas de tapis de prière dans mon coffre. Je m'habille comme n'importe quel Français, je râle comme un Français. J'adore les crêpes et le Mont-Saint-Michel. Je suis juste un citoyen normal, on va dire, mais qui a sa foi. Disons que par rapport à quelqu'un de standard, j'ai l'impression d'avoir un lien plus fort avec ma religion. Vu que quand tu parles d'amour, j'y pense. Peut-être à cause de mes parents, de mes ancêtres, de leur histoire. Quand j'entends le mot amour, je pense évidemment à la phrase de Céline. L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Tu la connais, tout le monde la connaît. Et malgré ça, malgré le fait que tout le monde la connaisse, tout le monde se vautre dans cette atroce vulgarité. Comme s'il y avait urgence à mêler ses germes à ceux du premier venu.
J'insiste sur cette question des germes. C'est la première chose qui me bloque en fait dans l'idée d'amour. Mais comment tu peux lécher la salive, et encore je reste polie, de quelqu'un que tu connaissais pas la veille? Je sais pas, au Moyen-Âge passe encore, mais aujourd'hui, avec l'avancée de la science, on pourrait respecter quelques règles élémentaires d'hygiène, non? Quand tu me parles d'amour, moi, je pense à ce que Kundera a écrit dans La soutenable légèreté de l'être. Pour qu'un amour soit inoubliable, il faut que les hasards s'y rejoignent dès le premier instant. Moi, j'aime beaucoup cette idée de hasard. Je crois sincèrement que l'amour commence par une propension à identifier les signes que t'envoie le destin. Alors après, comment tu fais pour les repérer? Bah déjà, pardon. Alors, excuse-moi, parce qu'il faut vraiment que je réponde. Pardon, hein. Allô? Oui, chérie. Quoi? Bah, je t'ai toujours appelé chérie, en fait. Comment ça, c'est plus d'actualité? Mais putain, pardon, punaise, mais arrête de tirer des conclusions à partir d'un truc aussi con. Mais je t'ai dit que c'était pour déconner, comment tu peux même... Oh putain, ça me saoule. Elle a raccroché. T'as vraiment choisi le bonjour pour me parler d'amour, toi. Quand j'entends le mot amour, j'entends aussi le mot liberté. Peut-être parce que ça a commencé comme ça, pour moi en fait. Je me souviens qu'à 6 ou 7 ans, j'avais une amoureuse à qui j'offrais des dessins de voitures et un amoureux à qui j'offrais des bouquets de fleurs. J'étais transgenre avant l'heure, tu vois. Bah, bien sûr qu'ils le savaient l'un et l'autre. Une fois, on s'est même fait un bisou en triangle à 3 sur la bouche en même temps. Mais tellement, c'est aux autres que ça a posé un problème en fait. On s'est vite retrouvés isolés dans la cour. On passait quand même pas pour des monstres, mais pour des marginaux en tout cas. Sans le savoir, on avait brisé les règles nucléaires de l'amour. C'est même pas que j'y crois pas, c'est que je suis convaincu que ça existe pas. L'amour, c'est une solution qu'a trouvé le peuple pour supporter sa misère sexuelle. On va te faire croire qu'un petit câlin avant dodo et bobonne sur le dos toute ta vie, ça va compenser ta libido inassouvie. Jusqu'au jour où 3 gamins m'ont enfoncé une poignée de terre dans la bouche. Et ça m'a vraiment choquée. C'était la fin de l'année, et mon trouble s'est arrêté comme ça. Aujourd'hui? Bah non, je suis plus en trouble. Enfin, tu vas me dire, entre Elio et Cyril, mon cœur est vraiment partagé. Je dis pas ça pour provoquer, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose de troublant dans cet amour partagé, à 3. Entre les 2 parents et le premier enfant, je veux dire. C'est comme une circulation. Alors que l'amour, c'est le contraire de la sérénité. C'est l'enterrement de première classe de tout concept se rapprochant, de près ou de loin, du vrai plaisir. Chez les hétéros comme chez les gays d'ailleurs. Bon, ok, moi, j'échappe aux catégories, tout le monde peut pas prétendre au titre de la plus grosse salope de Paris. Mais ces petits couples qui vont le dimanche, dimanche c'est fermé, qui vont le samedi chez Ikea, ou visiter l'Islande, ou je sais pas quel musée, tu crois qu'ils baisent? Bah non, ils baisent pas. Ils ont choisi l'amour. Oui, je peux te dire son nom, il s'appelle Quentin. Est-ce que je l'aime? Oui, je pense. Mais enfin, c'est quoi aimer? D'accord, j'arrête. J'arrête, tu vas dire que je pousse les gens au suicide. Non, mais... Oui, je pense que je l'aime. Enfin, aujourd'hui, je me vois pas vivre avec quelqu'un d'autre. Mais quand je pose la question, c'est quoi aimer, c'est pas juste pour parler comme Daria, c'est qu'à mon âge, quand t'as 2 gosses à plein temps et que t'es mariée depuis 6 ans, bah, ta vie, elle est sur des roulettes, quoi. Non, ce qui me désole, c'est les tourments monumentaux que les gens tirent de l'amour. C'est censé être un truc magique, qui te libère, qui te donne des ailes, à en croire les poètes depuis quelques milliers d'années. Et en fin de compte, j'ai l'impression que c'est la première cause de souffrance dans le monde. Ça t'a jamais frappé ? Entre mon job, les courses, les sorties d'école, mes parents, les parents de Quentin, ses soucis de boulot, les repas, enfin, j'ai pas forcément le temps de penser à aimer. Donc pour moi, aimer, c'est plutôt ne pas se détester. Non, j'exagère. Disons, se supporter au quotidien. Voilà, c'est déjà pas mal, non ? Bon, moi je suis un cas à part. Parce que comme je t'ai dit, j'imagine pas l'amour sans liberté. C'est la clé. Ou plutôt, c'est l'huile qui permet au moteur de fonctionner. Je sais qu'avec Cyril, si un jour je m'ennuie, que j'ai plus envie de dormir ou même de vivre en sa compagnie, je partirai. Par respect pour lui et par respect pour moi.
Par rapport à Elio, tu veux dire? Bah, on lui expliquera. Un enfant, c'est pas bête, tu sais. On lui dira papa et maman s'aiment, mais plus pareil. Tu veux pas changer de sujet? Non, pas par superstition, non, mais juste que j'en vois pas trop l'intérêt. Pardon? Si ça me fait peur? Non, je t'ai dit. Pas du tout. C'est juste que... Ok, peut-être. Ça me fait peut-être un tout petit peu peur. Ah, donc mes parents, c'est des immigrés, mais des immigrés qui ont vécu toute leur vie en France, presque toute leur vie. Ma mère est arrivée à 5 ans de Casa, mon père d'Alger, à 5 ans aussi. Ils ont exactement le même âge. Mes grands-parents, ils ont débarqué en France comme dans un film. Enfin, comme dans les reportages, genre pour devenir de la main-d'œuvre à bas prix. À être logés dans des bars d'immeubles autour de Paris, tout ça. J'ai grandi à Grigny. Pardon? Que je parle d'amour? C'est vrai, je parle à côté, mais pour moi, c'est connecté en fait. Parce que mes parents, je crois qu'ils n'ont jamais pensé, qu'ils n'ont jamais eu le loisir, on va dire, de penser à l'amour. Le fond de ma pensée? Je pense que dans quelques années ou décennies, la sexualité sera proscrite. Non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons sanitaires. Et alors on regardera nos ancêtres consternés, comme on regarde aujourd'hui les hommes des cavernes qui portaient des peaux de bêtes. Ils étaient là, on les a mariés. Bon, ils s'aimaient peut-être un minimum, mais voilà. Ils ont fait 5 enfants, 3 filles, 2 garçons, et puis c'est tout. C'est ça la vie de mes parents. Si ça me dérange? Non, grave pas. J'ai pas honte de ce modèle. Mais je voudrais les rendre fiers, mes parents, maintenant. Avant qu'ils meurent, c'est tout. On se dirait en gloussant. Tu te rends compte qu'en l'an 2000, les gens se déshabillaient, se collaient l'un contre l'autre dans un lit et se pénétraient? Que quoi? Comment on fera pour reproduire l'espèce? Bah, très simplement en profitant du niveau de technologie qu'on aura atteint. Qu'on a déjà atteint d'ailleurs. Et qui permet de faire des bébés sans se vautrer dans cette zoophilie. Moi, je plaisante, mais qu'à moitié. Très sincèrement, je vois pas l'intérêt de la nudité partagée. Que là? La quoi? Attends, j'ai pas entendu. La quoi? La sensualité. Ok, je t'appelle plus chérie pour l'instant, mais laisse-moi au moins l'espoir de pouvoir te le redire un jour. Comment? Aucun espoir? Ok, je t'appellerai plus jamais chérie, c'est promis, j'aurai craché. Mais non, je prends pas ça à la légère, mais... Attends, mais t'as perdu ton humour ou quoi? On m'a dit plusieurs fois que j'étais cynique. Je réponds toujours, je suis pas cynique, je suis réaliste. Et je demande naïvement à celui qui m'en fait le reproche, c'est quand la dernière fois que t'as baisé en fait? Et en général, ça les calme. Donc, pour la énième fois, cette fille était bourrée, moi aussi, et elle m'a pas fait une déclaration d'amour, elle répétait une scène qu'on avait jouée ensemble au club théâtre du lycée. Mais non, elle m'a pas dit je t'aime. Elle m'a dit je veux savoir Seigneur si vous m'aimez, parce que c'est très précisément ce que dit Hermione dans la scène 3 de l'acte 4 d'Andromaque, et moi j'ai répondu, parce que c'est très précisément ce que lui répond Oreste, si je vous aime, ô Dieu, mes serments, mes parjures, ma fuite, mon retour, mes respects, mes injures, mon désespoir, mes yeux de pleurs toujours noyés, quel témoin croirez-vous si vous ne les croyez? Allô? T'es là? Allô? Comment je l'ai rencontré? Tu parles de Quentin? Oui, c'est con, je sais pas pourquoi je te demande. Bah, on était ensemble à la fac. Il avait 1 an de plus que moi, mais il rattrapait un module de droit public des affaires qu'il avait merdé l'année précédente. Et donc, c'est grâce à sa grosse note pourrie de partiel en première année qu'on s'est rencontrés. Là, ça tient un peu de choses, l'amour, tu vois. Le premier contact, c'est lui qui est venu vers moi. Alors, mes parents, c'est des hippies de chez hippies en mode mai 68 forever, quoi. À 20 ans, quand je disais à ma mère que j'avais un copain, elle me répondait « Mais fais des expériences avant d'avoir un copain, laisse-toi voguer, ma chérie, va pas t'enfermer dans une relation. » Et c'est les filles aussi. C'est à peine si elle ajoutait pas « Et c'est les autruches !» Du coup, c'est moi qui passais pour la réac de service, alors que j'étais pas spécialement posée comme ado. Les filles? Si j'ai essayé les filles? Bah oui, j'ai bien écouté les leçons de ma mère. Mais je l'ai pas fait pour lui faire plaisir. Si on tombait amoureux sur les conseils de nos parents, ce serait triste, non? On était à la cafette de la fac avec d'autres meufs, il m'a tendu un allongé sans sucre en me disant « J'en ai commandé 2 sans faire exprès, tu le veux ?»
Je sais pas si c'était vrai, mais j'ai trouvé ça marrant. On a bu nos cafés ensemble, on s'est donné rendez-vous le lendemain au même endroit à la même heure. Et ainsi de suite. Ça a duré 6 mois, presque tous les jours, après quoi il m'a enfin proposé de prendre le prochain café chez lui. Mais t'es sûr que je t'emmerde pas avec mes histoires? Non, parce que si c'est trop égocentrique, tu me le dis. Hein. Ah, mais je vais te dire, je pense que c'est mort. Parce qu'elle s'est montée toute une parano, et elle croit que j'ai une relation secrète en mode KGB avec une fille qui s'est jetée sur moi à une fête, alors que je la connaissais juste d'un vieux club théâtre. Non mais mec, c'est la vérité, putain. Non mais ça me saoule, l'amour. C'est censé être un jeu, et c'est juste relou. Comme le qui est, tiens. Non, à ce jour, j'ai pas encore de madame dans ma vie. Mais ça ne saurait tarder. Disons que j'ai pas tenu à précipiter les choses. Parce que je voulais que la première, enfin la vraie première relation soit la bonne. Après, je te cache pas que, comme tout le monde, j'ai fait des conneries. Des conneries de jeunesse, on va dire. Avec la fille en question? Celle de la fête? Si, on a baisé, mais genre à l'époque, il y a super longtemps. Ah, j'aurais peut-être dû le dire à ma copine, cela dit. T'as raison, c'est peut-être ça qu'elle sent en fait. Les femmes sentent ces choses-là. Non mais, honnêtement, tu crois qu'elle le sait? Que c'est ça le problème? Bon, par contre, j'ai jamais touché à l'alcool ou à la drogue. Et donc l'amour, justement, selon moi, ça peut pas se résumer à une connerie de jeunesse. Parce que si tout le monde raisonne comme ça, t'as quoi? Bah t'as des gamins paumés dans les rues, des jeunes qui savent pas quoi faire de leur vie, qui fument. Et ça, c'est pas bon. L'amour, c'est d'abord une structure, on va dire. C'est fait pour structurer. Donc, j'ai accepté l'invitation. À l'époque, il habitait juste derrière Fourvière. Ça faisait les jambes de monter jusque chez lui, surtout qu'il vivait au 6e sans ascenseur. Et quand je suis arrivée à son étage, je savais plus si mon cœur battait pour lui ou à cause des étages. La vue était magnifique ce soir-là, on voyait tout Lyon. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment magique. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis 6 mois, je l'avais jamais vraiment regardé. Enfin, je l'ai regardé avec précision. Son visage, ses lèvres, ses yeux, tout ça. C'est un peu ridicule ce que je raconte, non? Ok, pardon. Donc, je l'avais jamais vraiment regardé et puis je l'ai trouvé beau. Je me souviens, je me répétais en silence « Quentin, t'es beau ». Du coup, j'y avais pas pensé sous cet angle, mais en fait, c'est peut-être comme ça qu'a commencé l'amour pour moi. Par la beauté de Quentin. Oui, non, mais sans doute, la sensualité doit plaire à certaines personnes. Enfin, en tout cas, à certaines terminaisons nerveuses. Ça, je peux l'admettre. Mais pas sans poser en même temps la question, ça sert à quoi? Je veux dire, quand tu lis un livre, tu apprends quelque chose. Quand tu cultives ton jardin, tu produis quelque chose. Quand tu fais la cuisine, tu prépares quelque chose. Mais avoir un rapport sexuel, non procréateur, j'entends, hein, comme la majorité des rapports dans le monde, ça sert à quoi? Ok, t'as raison. L'amour, pas la sexualité. Je dois parler d'amour. En même temps, c'est assez caractéristique de ce que je ressens. L'aspect corporel de l'amour me tient précisément à distance de l'amour. Tu comprends? Je suis peut-être asexuelle après tout. Oula, les souvenirs d'enfance. T'es sûr? Parce que je te préviens, c'est du lourd. Ok. Donc l'amour pour moi, au départ, c'est me faire tripoter par mon entraîneur de judo, à 7 piges, chaque semaine, au club où mes chers parents m'avaient inscrit. Enfin, quand je dis 7 piges, c'est aussi 8, 9, 10 et jusqu'à 11 ans en fait. Jusqu'à ce que mon père finisse par écouter ce que je lui disais, à savoir que je voulais pas retourner au club, que j'avais peur de l'entraîneur. Mais ça, il voulait pas l'entendre. Il répondait toujours avec le même ton à la con, fais pas ta mauviette, on va au judo. Parce que je précise, ne pas aimer se faire abuser par son entraîneur, pour ma famille, à l'époque, c'était sans doute être une mauviette. Je te le confirme, j'ai fait plus qu'essayer les filles. J'ai vécu plusieurs années avec une nana super, puis j'ai navigué ensuite, entre les filles et les mecs. Je vais sortir un gros cliché, pardon, mais je tombe pas amoureuse d'un sexe ou d'un âge en fait. Je tombe amoureuse d'une personne, avec tout son univers, tu vois. Par rapport à Cyril? Bah non, aucun problème. Enfin, ça reste entre nous. Bon, même s'il osera jamais me l'avouer, je crois qu'il préférerait que je sois 100% hétéro, tu vois. Bah, il aurait moins peur, quoi. Un peu comme Swan et Odette de Crécy, tu sais. Au lieu de jalouser la terre entière, il en jalouserait que la moitié.
Mais attention, hein, j'ai pas dit qu'il était jaloux. Non, j'avais jamais été en couple stable avant. Mais bon, ça m'intéressait pas. Hein. Enfin, je voyais mes parents, je voyais ce que ça pouvait donner, ça me faisait pas envie, mais alors pas du tout. Mes parents, en 2 mots, un vieux ménage qui se déteste, ma mère trompée à peu près 1 milliard de fois, et mon père qui entretient 3 maîtresses et qui remporte chaque année la Coupe du Monde de l'égoïsme haut la main. Avec en prime la haine froide et contenue à chaque repas. Ça te va comme résumé ? Non, en fait, retire ce que j'ai dit sur mes parents, c'est pas la peine de l'écrire, ok ? À l'école, j'avais pas d'amoureux, non. Au contraire, je méprisais tellement les marivaudages qui s'ébauchaient déjà. Et on s'offrait des fleurs, et on se battait pour telle ou telle fille. Mais moi, je me plongeais dans la lecture en murmurant dans ma barbe. Mais quel temps perdu. Oui, puisque j'ai lu très tôt. Balzac, les sœurs Brontë, Huysmans, Proust. À 12 ans, j'avais terminé la recherche. Ce qui m'a dissuadée, d'ailleurs, de faire l'effort de croire en l'amour. 4000 pages de souffrance et de tergiversation pour une fille qui n'en valait même pas la peine, comme dit Proust. Non, mais c'était splendide sur le plan artistique. Mais j'osais espérer un meilleur programme de vie pour moi. Donc je me suis dit très clairement, en soufflant ma 12e bougie d'anniversaire, je me souviens, c'était un framboisier. L'amour, tu laisses ça aux autres. Le soir, dans la cuisine, ma mère répétait « Ton père, c'est pas facile, mais c'est lui que Dieu m'a envoyé, alors c'est comme ça. » Je t'avoue que j'espère pas en arriver là, C'est mal dit. Je veux pas accuser mes parents, mais disons que j'éprouve quand même le désir que ma vie conjugale se passe bien. Normal, non ? Se passer bien ? Je sais pas, qu'on s'entende correctement avec ma femme, qu'elle soit pas trop querelleuse, on va dire. Et pas jalouse. Ah mais là, tu demandes le miracle, mon ami. Mais la jalousie, de toute manière, ça me dérange pas trop. Je suis un homme correct, moi. Si une femme, elle a aucune raison d'être jalouse, elle sera pas jalouse. Ok. Attends, tu peux me laisser en placer une ? Ok, j'aurais dû te le dire. J'aurais dû te dire que j'avais couché avec elle, j'avoue. Mais c'était au lycée. Et je l'ai jamais revue, cette meuf, je te promets. C'était un hasard total de la recroiser à la fête de Flo. Comment ça qu'on se souvenait ? Qu'on se souvenait de quoi ? Ah, du texte de Racine ? C'est pas de ma faute si j'ai bonne mémoire. Mais t'as qu'à engueuler Racine. L'entraîneur ? Ah non, il est pas en prison. Cet enfoiré a trouvé le moyen de choper un cancer 2 mois avant le tribunal. Bon, il est mort angoissé au moins. Si je lui en veux ? Oui, je lui en veux. Mais surtout pour... parce qu'au départ, il me disait qu'il m'aimait et tout, que j'étais le plus beau, le plus fin, le plus doux, le plus intelligent. Sauf que quand ça m'a saoulé de lui faire ce qu'il me demandait de faire, il a commencé à me forcer, le gars, à m'attacher pour me forcer. Si ça a été facile de tenir mon engagement de jeunesse ? Quel engagement ? L'amour laissé aux autres ? Plutôt, oui. En fait, ça a été très facile jusqu'à mes 25, 26 ans, disons. C'est à 26 ans, en fait, avec la fin des études, que j'ai ressenti une coupure. Tu la sens très précisément. C'est presque... mécanique. À la limite, si s'était contenté de ces caresses, je sais pas, ça aurait eu un effet différent, je pense. Mais là, c'était du viol. Du viol qui suivait un pseudo-amour. Et cet enchaînement, ça m'a vraiment vrillé. Comment ? Si tu veux, quand quelqu'un aujourd'hui me dit « je t'aime », bon, c'est pas comme si on le disait tous les jours non plus, mais quand quelqu'un est assez con pour me le dire, j'ai l'impression de suffoquer. Je cherche l'air, je le trouve plus. Littéralement, je peux plus respirer. 2 collègues au travail m'ont invité à prendre un café. Je pensais que c'était de la pure hypocrisie féminine pour apprendre des trucs sur moi et mieux pouvoir me critiquer dans mon dos. Mais en fait, non. C'était encore plus cruel que ça. Elles se sont assises en face de moi et elles m'ont dit « Sibylle, on s'inquiète pour toi. T'es jeune, t'es jolie, t'es intelligente, tu vas avoir 30 ans et on te trouve trop solitaire. Tu nous parles jamais de tes amis. T'as jamais mentionné la moindre relation dans ta vie avec un homme. » Ici, elle a marqué une pause. Et ma 2e collègue, dans une grimace aussi niaise que politiquement correcte, s'est permise d'ajouter « Ou avec une femme ?» L'avenir et l'amour, pour moi, c'est pas des mots qui se contredisent. J'ai envie de croire qu'ils iront toujours ensemble.
J'étais stupéfaite. Qu'on s'immisce dans ma vie à ce point avec cette violence, cette outrecuidance. J'ai pas su quoi répondre. Au bout d'un moment, je me suis levée et je leur ai dit « Un jour, vous paierez ce que vous venez de faire. » Puis j'ai changé de boulot. Je repense à ce que je t'ai dit sur les tourments amoureux depuis l'origine de l'humanité. Je me suis demandé comment on peut faire pour que ce soit plus simple. En fait, quand on dissèque l'amour, même le plus complexe des amours, si on résume à quelque chose de très simple, ça peut devenir très simple. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est deux personnes, parfois une troisième, dirait ma mère. C'est un cœur qui a envie d'aimer, un autre qui a envie d'être aimé. Et c'est tout. Quand tu vois le nombre de couples improbables qui existent, ça donne espoir, non? T'as jamais vu les vidéos de chiens amoureux de canards sur Facebook? Du coup, l'année dernière, j'ai créé un compte sur Mektoub. Tu sais, le site de rencontre pour... entre personnes de culture musulmane, quoi. Uniquement quoi? Disons que c'est préférable, oui. Pas par racisme, mais juste parce que de base, on va partager des références culturelles ou sociales, genre... on perdra pas de temps à s'expliquer tout ce qui est différent, tu vois. C'est tellement con cette histoire. Tu vois, moi, quand j'étais jeune, je parle déjà comme un daron, putain. Disons que quand j'étais ado, je pensais que l'amour, ça serait simple pour ma génération. Hormis quelques parenthèses libertines récentes, on débarquait après des millénaires de restrictions. Mais nos parents avaient quand même inventé mai 68, c'est vrai. Par rapport à mes parents, ouais. Je sais que si je leur présente une blanche... Après, clairement, il y a des filles françaises que je trouve très jolies, très respectables, mais je sais pas... c'est pas non plus une trahison, mais ce serait... Donc Mektoub. J'ai créé un profil, j'ai mis ma photo, et au bout de 2 semaines, j'avais toujours aucun message. Ok, je suis pas Leonardo DiCaprio, mais pas Gollum non plus. Donc je comprenais pas. Ils ont inventé mai 68 et ses limites aussi. Je pense que nos parents étaient arrivés au bout du jouisson sans entrave, et qu'ils avaient compris que ça menait pas forcément à l'extase. Je sais pas si avec une enfance différente, j'aurais eu un rapport différent à la baise. Enfin, pardon, à l'amour, hein. Mais t'as des enfants heureux qui sont quand même devenus des gros baiseurs, je pense, non? Ma génération, elle aurait dû tirer une putain de leçon de tout ça. Un peu de liberté, un peu de mesure et beaucoup de simplicité, quoi. On aurait dû s'amuser et s'aimer, surtout. Sachant que l'amour revenait de loin. Pour les hétéros, en plus, c'est cool, vu qu'on court 10 fois moins le risque de choper des trucs. On n'a pas la même épée de Damoclès que les gays au-dessus de la tronche, faut se le dire. Notre seule peur, c'est de mettre la nana enceinte. Alors que les gays, ça va être de choper une maladie mortelle. T'imagines le contraste un peu? Vie contre mort. Enfin bref, sauf qu'à la place de ça, de cette légèreté... Oh putain... Attends, je te laisse. Pardon, hein. Bien sûr que j'avais eu des amourettes. Mais je vois bien comment tu me regardes, je suis pas une sainte ni touche non plus. Non mais rien de sérieux. Excepté des trucs de classe verte, 4 ou 5 dates un peu plus soutenus, je dirais, mais... Si je fuyais... Non, j'avais pas peur, c'est pas le mot. Non, c'est juste que par rapport à ma famille, je savais que le jour où je présenterais quelqu'un, même comme ça parlerait tout de suite fiançailles, mariage, enfin ma vie actuelle. Et je peux pas dire que ma vie actuelle me faisait rêver. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi j'en change pas? Mais... T'as le mode d'emploi pour changer de vie, toi? Alors, ma routine de l'amour... le vendredi, on va partir sur le Sunside pour commencer en beauté. C'est une backroom. À partir de 22h, les lascars de Tessie arrivent les couilles pleines. Ils n'ont pas tiré leur coup depuis une semaine, ça enchaîne. Hein. Ensuite, vers 1 ou 2 heures du matin, les Tuileries. Il y a des buissons sur le côté, t'as jamais remarqué? Dedans, ça baise. Bon, j'arrête avec l'accent du sud, j'en peux plus, pardon. Bon, donc samedi, Sunside tout l'après-midi encore, Majestic Sauna le soir, Buisson et le reste sur Grindr. Voilà ma recette du bonheur. Comment ça, quelle fréquence? Je viens de te dire la fréquence, chaque semaine.
Avec le recul, ces 2 connasses de collègues ont quand même eu un impact sur mon existence. Même si j'étais persuadée d'être dans mon bon droit, cet interrogatoire du café m'a traumatisée. J'ai pas dormi pendant 2-3 semaines. Je me croyais plus forte que tout le monde, mais j'ai dû me rendre à l'évidence que je l'étais pas. Pas autant que je le pensais, en tout cas. Si je pleurais? Merci, non. Je suis pas un personnage de soap-opéra. C'était au-delà des larmes, en réalité. Les larmes, ça aurait été trop commun. Non, je prenais juste conscience d'une très grande solitude qui m'engloutissait et que je pourrais pas résoudre comme tout le monde. Alors je me suis lancée. J'ai répondu au SMS de drague d'un type. Il avait obtenu mon numéro par un ami commun parce que, soi-disant, il était fou de moi. Je suis refait. Ma meuf m'a proposé un deal. Que je revoie plus jamais cette meuf, que j'efface son numéro, et à partir de là, elle serait d'accord pour réfléchir à peut-être se refréquenter dans un moment. Ce que je lui ai dit? Mais d'aller se faire mettre. Elle veut pas m'interdire de bouffer des after eight non plus. Ça va, j'ai pas attendu le 21e siècle pour me foutre une burqa sur la tronche. Hein. Si le sexe et l'amour peuvent coexister. C'est pas une question ton truc. C'est l'énigme du Sphinx. Heureusement, si on peut dire, un matin, j'ai été contacté par une certaine Nadia, qui affichait des photos sexy. Pas provocantes, jolies quoi. Et qui exprimait le désir de me rencontrer. Donc évidemment, je lui ai répondu. Moi aussi, ma sœur, ce serait un plaisir de faire ta connaissance ou un truc du genre. Et là, un message du site s'affiche qui m'annonce « Cher Samir, pour contacter Nadia, vous devez souscrire à un abonnement de tant d'euros par mois, blablabla, blablabla, blablabla. » Si je cherche tout au fond de moi, lol, je me souviens d'un truc. Il y a 2 ou 3 ans, avec un Brésilien. On était dans une backroom, je pensais qu'il allait me baiser, comme les autres, enfin comme d'habitude, et là il s'est penché vers mon oreille, et il a chuchoté « Je veux voir ton visage avant de voir ton cul ». Je sais, la phrase paraît totalement ridicule comme ça, mais je m'y attendais tellement pas que ça m'a touché. Bon, vu que c'était ma première expérience sur Internet, j'ai dit « Allez, on fait le test ». Sauf que quand j'ai payé l'abonnement, j'ai réalisé que Nadia était un robot destiné à appâter le client. J'étais dégoûté. Je voulais faire un procès au site, mais soi-disant, c'était écrit en petits caractères que certains contacts peuvent être des publicités ciblées. Du coup, ça m'a saoulé, ce système marchand de l'amour. C'était limite de la prostitution d'une manière. Et j'ai supprimé mon compte. Je me suis retourné lentement, il m'a regardé. Longtemps. Il a dit « Tout est sexy » et il s'est approché pour m'embrasser. J'ai pris conscience que j'avais pas embrassé quelqu'un depuis très très longtemps. Bon, ensuite, il m'a baisé, hein. Mais la seule chose dont je me souviens aujourd'hui, c'est que je pleurais. On était dans l'obscurité, il me voyait pas, mais je faisais que pleurer. Allô? Allô? Tu m'entends? Ouais, ça reçoit pas. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, donc j'ai réfléchi à ton offre, j'accepte de plus l'avoir. Yes, pour l'éternité. Mais faut que tu sois moins méfiante aussi, hein. Parce que si je tombe sur elle dans la rue, va pas t'imaginer que c'est un complot des services secrets. Ça s'appelle juste le hasard de tomber sur quelqu'un dans la rue. Hein. Par contre, j'ai une petite clause à ajouter au contrat. Ouais, bah que tu appliques la même règle avec Adrien. Oui, ton pote du BAFA. Bah que tu le vois plus jamais. Quoi, j'exagère? Comment c'est pas pareil? Mais j'ai pas dit que tu couchais avec lui, j'ai dit que je voulais plus que tu le... Et voilà, putain, elle a encore accroché. Mais elle était furieuse. Et ça, c'est cool. Si je devais résumer les choses, je serais même encore plus succincte. L'amour, ça commence avec un cœur qui a envie d'aimer. Parce que, pour parler encore comme un magazine de psycho, je crois sincèrement que l'amour naît de l'envie d'aimer. Une vieille amie m'avait dit qu'elle aimait son mari parce que son corps âgé, avec ses plis, avec ses taches, était aussi noueux qu'un vieux chêne. J'avais trouvé cette idée magnifique. Notre enveloppe se dégrade, ça tu peux rien contre. Mais les sentiments, ils restent les mêmes. Enfin, ils évoluent, mais ils peuvent rester forts si tu le désires réellement. Enfin, moi en tout cas, je sais que j'aurai toujours envie d'aimer. Comment je sais? Que j'en aurai toujours envie? Bah,
Disons que je l'espère très fort alors. Le type m'a donc donné rendez-vous. On s'est vu, on a dîné au restaurant. J'ai joué la comédie de la sentimentalité. Je me suis caressé les cheveux presque sans faire exprès. J'ai ri à ses plaisanteries vaseuses. Je l'ai laissé payer l'addition. J'ai même pas tenté de sortir mon portefeuille. Mais tu veux vraiment que je te raconte la suite ? Je voudrais revenir sur quelque chose, sur ma soi-disant envie de changer de vie. Enfin, je vais vraiment passer pour la meuf désespérée en mode Natacha Campouche coincée dans son sous-sol avec 15 bébés, alors que c'est pas du tout un enfer ma vie objectivement. Enfin, je vis confortablement, j'ai une maison, une femme de ménage, un boulot assez sympa, mes gamins sont en bonne santé, Quentin est assez cool. Donc si tu me demandes quel est mon problème, j'ai pas de problème. Et c'est justement ça le problème. Enfin non, je tiens pas absolument à avoir des problèmes, mais quand tu m'as parlé d'amour et que tu m'as demandé de définir l'amour, c'est ça qui m'a troublée. Le fait que j'étais censée savoir, par principe, ce que c'était l'amour. Ce qui me dérange, enfin, ce à quoi je refuse de croire, c'est le sexe et l'amour. Mais l'amour tout seul, je pense que ça existe. Enfin, pas comme dans Roméo et Juliette, mais ça existe. J'ai eu des petits copains avant, mais je baisais pas avec eux. À partir du moment où un mec devient mon petit copain, bye le sexe, c'est tout. La différence avec de l'amitié, c'est que c'est pas de l'amitié, puisqu'on s'est dit que c'était en couple. Enfin, l'amour quoi, comme tu dis. Après le restaurant, le mec m'emmène chez lui. Appartement typique John Cad dynamique. Photo de New York encadrée dans le salon, mais passons. On boit un verre, enfin je ne prends pas d'alcool, mais il me sert un iced tea avec des glaçons. Lui se prépare, je sais plus quoi, un mojito probablement. Il avait une bonne tête de mojito. La soirée avance, et je finis par le trouver pas si bête. Tu vois que je suis pas irrattrapable, j'ai mis du mien. Il travaille dans les drones. Le système de vidéosurveillance, tout ça. Absolument pas mon domaine, mais il en parle assez bien. Bon, il a des goûts musicaux pathétiques. Il n'a jamais entendu parler de Wagner, mais il a de l'humour. Je continue ou je te saoule ? Ma femme, je voudrais qu'elle soit belle déjà, c'est le minimum. Enfin, belle pour moi. Pas top modèle, ça je m'en fous. Et des rondeurs. Le côté squelette à Malibu, c'est pas mon délire. Je suis un oriental, tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, pas manité non plus. Excuse-moi, ça fait vraiment rire, du coup. À minuit, il pose une main sur mon épaule. Il m'embrasse. Et il me dit, ça fait des mois que je pense à toi, tu m'obsèdes, t'es la fille la plus sublime que j'ai jamais rencontrée. Et là, j'ai pas pu. J'ai éclaté de rire. Après, du point de vue caractère, je sais pas, qu'elle ait des bonnes valeurs déjà. Pas penser qu'au matériel. Un désir de fonder une famille, de transmettre, la base quoi. Comment ? Indépendante. Non, c'est pas forcément un mot que je choisirais. Le vrai fou rire. J'arrivais pas à m'arrêter, c'était nerveux. Du coup, ça l'a vexé, et mon CV amoureux s'arrête exactement là. Pitoyable, non ? C'est ce qu'on appelle ma vie. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est pas pour être indépendant, non ? Le côté chacun son jardin secret, j'y crois pas trop. Je sais pas, le jardin secret, il se transforme vite en jungle. Hein. Et quand la jungle devient impénétrable, c'est plus un couple. C'est Indiana Jones. Je vais te dire. On dit que les hommes ont le pouvoir, aujourd'hui, mais j'aimerais bien qu'on me le prouve, ça. Non mais c'est clair, sur les salaires, les tâches ménagères, tout ça, pas de problème. Mais quand une meuf décide de te mettre minable, tu peux rien contre. T'es KO dès le départ. Noémie vient de m'écrire qu'elle foutait mes affaires sur le palier demain matin. Et que si je venais pas les chercher direct, elle balançait tout. Non, c'est pas cool en effet. Qu'elle cuisine bien ? Why not, hein. Mais vu que je suis rebeu, dès que j'associe les meufs au mot cuisine, on va me traiter d'intégriste. Alors que la Jacqueline qui cuisine ses haricots au petit lardon pour son Robert, je t'en trouve dans toute la France. Après, je voudrais qu'elle fasse attention à sa forme physique, bien sûr. Qu'on puisse aller au cinéma de temps en temps, En fait, je voudrais plein de choses. Il faudrait peut-être déjà que je la trouve. Sinon, comme dit mon père, tu vas épouser une femme de papier, quoi. C'est-à-dire ? Une femme qui n'existe pas.
Parce que forcément, le mot amour, c'est un mot d'enfance. Enfin, c'est le mot dont tu rêves quand tu joues à la princesse sur la moquette de ta chambre. Tu mets plein de symboles dedans. Et aujourd'hui, je suis plus une enfant, c'est tout. Alors, j'imagine que les mots d'enfance ont disparu, que c'est normal. Enfin, que c'est plus à moi d'y rêver. C'est autour de mes enfants. Non ? Pourquoi je m'accroche à elle? Bah écoute, déjà, elle aime le cul, ce qui est assez rare pour être noté. Non mais d'habitude, elle est pas si conne, Noémie. C'est quoi ce comportement de gamine? Si j'ai peur de manquer d'amour à l'avenir. Non, ce qui m'inquiète, c'est d'avoir moins accès au sexe, clairement. Parce que comme toute fille qui se respecte, enfin plutôt qui se respecte pas, je vieillis. J'ai commencé la chirurgie, ça tu peux l'écrire, je m'en fous. Le cul, les dents et le nez, mais pour le plaisir, le nez. Et pour l'instant, ça passe. Dans le noir, mon nouveau boule fait des ravages. Est-ce que c'est de ma faute si j'ai croisé une ex à une fête comme... Bah, en fait, tu vois, c'est ce que je t'avais dit au départ. La phrase de Kundera sur le hasard. Ouais, et bah sauf que là, le hasard, il m'a juste pourri. Du coup, j'abandonne. Non, c'est fini, mec. Je vais faire une pause dans l'amour. Allô, chérie? Oui, pardon, allô, pas chérie. De toute façon, je suis fait pour mourir jeune, je l'ai toujours dit. Je suis un poète maudit. On meurt plus de la syphilis comme Baudelaire, mais on meurt encore de plein de choses. Et moi, je mourrais d'amour. Mes parents? S'ils sont heureux? Alors ça, écoute, tu peux leur demander. Mais je dirais que oui. Mon père est allé chasser la bergère aux quatre coins du monde. Bon, malgré ses grands principes libertaires, ma mère a fini par essayer de le retenir. Elle pleurait, elle chialait, ça changeait rien. Puis un jour, mon père a eu de l'arthrose. Il s'est fatigué, il a coupé sa queue de cheval, il est rentré à la maison. Donc je peux pas t'affirmer qu'ils sont heureux, mais ce que je sais, c'est que chaque soir, ils regardent la télé ensemble. Et qu'à ce moment-là, faut pas les déranger. Donc si on m'assure un bon canapé, ça me va comme futur. Mais on parle déjà plus d'amour, là. Pourquoi? Bah parce que tu sais bien, on n'aime pas au futur, ni au passé d'ailleurs. On aime maintenant.